Salut à tous, je suis Jojo. Aujourd'hui, nous parlerons du Champasse 2019 que va accueillir le Congo-Brazzaville. Nous ferons un tour au 7e art à la rencontre de l'artiste Imelda Mabweki qui nous donne ses impressions sur le film Positif. Et nous terminerons par l'actualité sportive avec la CAN 2019 qui a livré ses 24 qualifiés. Bienvenue dans École d'art. Commençons cette édition avec la rencontre des Scrabbleurs et l'encadrement technique de Pointe-Noire qui prépare sereinement la 4e édition du championnat d'Afrique de Scrabble francophone qui aura lieu à Brazzaville du 15 au 20 avril prochain. Algérie-Égypte plus Roumanie-R 2 fois. Kenya lettre à 10 points. Canada C. Joker lettre blanche. Vous jouez avec Algérie, Égypte, Roumanie 2 fois, Kenya, Canada, Joker. Top chrono. Stop chrono. Pour 36 points en L1, Djebel, horizontalement. Cela fait 3 semaines que nous sommes ici à l'Hôtel Echo. Moi, je joue le rôle d'arbitrage pour pouvoir entraîner tous les joueurs qualifiés de Pointe-Noire afin de se présenter à cet événement qui se passera à Brazzaville. Ouais, je crois que comme la dernière fois au Mali, on n'a pas fait pied de figure. Et malgré que nous sommes partis avec une équipe vraiment minime, 2 joueurs, mais quand même on a rapporté en fait la médaille qui est vraiment sollicitée, qui est vraiment, je crois, discutée par beaucoup de pays, mais nous on l'a eu quand même. Et cette fois-ci, je crois que c'est encore une autre chance, une autre probabilité qui nous est donnée de pouvoir emmener toute une équipe au Champasse. En ma qualité donc du président de la Ligue de Pointe-Noire, donc avec toute l'énergie, je demande donc aux joueurs qui sont donc les Diables Rouges d'être au point, de faire honneur à la patrie, parce que pour la patrie nous vaincrons. Et l'idéal pour nous, c'est de remporter le maximum de médailles possibles afin que le pays rayonne encore au niveau de la sous-région et même au niveau sur l'échiquier mondial. C'était la préparation des Scrabbleurs congolais qui défendront les couleurs du Congo-Brazzaville. Allons à la rencontre de la comédienne actrice Imelda Mabweki pour parler du film Positif. Ce film parle de quoi? Ce film parle du sida. Ce sujet qui a été traité de plusieurs façons, par plusieurs personnes. Mais Richie Bébélé le raconte à sa façon. Et le message qui est véhiculé, c'est justement un message positif. C'est une façon positive de voir cette maladie qu'on peut rappeler à ceux qui pensent encore que ça n'arrive qu'aux autres, que c'est un fléau qui fait des milliers et des milliers de morts partout dans le monde. Donc il faut qu'on en parle et qu'on n'en parlera jamais assez. C'est comme le cancer, c'est comme d'autres maladies. Mais voilà, Richie Bébé, il a choisi de traiter ce sujet-là. Donc voilà, pour être bref, c'était pour transmettre un regard positif sur ce fléau-là et pour sensibiliser joliment, parce qu'il y a une très belle histoire d'amour qui se raconte dans ce film. Je ne sais pas pourquoi, mais finalement, je me sens très heureuse d'être ici ce soir. Pas étonnant. On dit que c'est quand l'esprit bien disposé, la curiosité leur a toujours fait vivre de belles expériences. Oui, mais ma curiosité ne m'aurait pas conduite jusqu'ici sans l'aide de Princélia. Princélia? C'est la seule amie que j'ai avec qui on se dit tout. Et c'est elle qui m'a convaincue de te contacter. Je t'écoute depuis tout à l'heure et j'ai le sentiment que ton cœur a beaucoup souffert. Disons que la vie s'est arrangée à m'ouvrir les yeux. Explique-moi comment.
C'est avec moi qu'il a eu ses premiers rapports sexuels et il n'est jamais allé voir ailleurs depuis. Comment expliques-tu ce SMS qu'il t'a envoyé? Je ne pourrais répondre à cette question. Tout ce que je sais, c'est que la dernière fois qu'on s'est vus, nous avons passé beaucoup de temps ensemble et il m'avait l'air très rassurant sur l'avenir de notre relation. Ah ouais? Je l'ai accompagné faire les examens médicaux qu'on lui avait demandés. Ensuite, nous sommes allés chez lui où nous sommes restés discuter jusqu'à très tard le soir. Et pour la première fois, il m'a confié à quel point il avait hâte de me passer la bague au doigt. Bah, peut-être essaie-t-il juste de te passer un dernier test avant de t'annoncer la date de votre mariage? Ça, c'est l'une des rares explications que Priscilla pourrait avaler. Parce qu'elle pense quoi de tout ça? Eh bien, pour elle, comme tous les mecs au chômage ou sans emploi, Brice attendait juste d'avoir un job pour me montrer son vrai visage. Et tu es d'accord avec elle? Tu penses que je devrais pas? Je ne sais pas. Je pense que ça dépend surtout de comment tu vis ta déception. Donc je pense que le réalisateur Richie Bébélé répondrait mieux à cette question que moi. Mais je suppose que par rapport au message qui est véhiculé et par rapport à l'histoire qui est racontée, ce titre a été choisi pour transmettre un état d'esprit positif vis-à-vis du sujet qui est traité dans ce film. Ça veut dire quoi? Que tu lui as demandé la même chose qu'aux autres? Elle aurait pu simplement me dire non au lieu de m'insulter. Parce que tu trouves ça normal, toi? Donner des stupides et d'exiger à chaque fille que tu rencontres de faire un test de sérologie? Eh bien, avant de vous dire comment je l'ai vécu, je vous raconte d'abord qui c'était, cette Lisa que j'ai interprétée avec plaisir. Eh bien, c'était une jeune fille, comme nombreuses le sont aujourd'hui, au passé très lourd, qui décide un jour de se stabiliser, de se calmer, de se ressaisir. Et elle tombe sur un homme qui ne connaît pas le monde, je peux dire, ou encore un homme qui n'a pas une vie, qui n'a pas eu un lourd passé, qui ne connaît pas les femmes, en d'autres termes. Et puis, elle se met avec cet homme qu'elle supporte parce qu'il est au chômage. Et puis, un jour, le mec, il trouve du travail, mais bizarrement, il plaque sa femme par SMS, sa copine. Donc, Lisa, elle est triste, elle est abattue et elle se fait consoler par sa copine de longue date qui joue le rôle de Priscilla, interprétée par Clovie Mbemba, à qui je fais un petit coucou. Et Fred, interprété par interprété par Richie Bébélé. Eh bien, c'est cet homme-là qu'elle découvre, bien qu'avec réticence. Et puis quand elle le découvre, et puis finalement, elle apprécie cet homme. Et puis, elle se dit, pourquoi pas me mettre avec lui. Je sais ce que ça fait. Ouais. Je sais ce que ça fait, ou du moins ce qu'on peut ressentir, lorsqu'on se retrouve en face d'une personne qui croit raconter des blagues, alors qu'elle débite des platitudes qui donnent envie d'une seule chose, disparaître. Qui êtes-vous? Est-ce qu'on se connaît? Mon nom est Freddy et je voudrais faire votre connaissance. Faire ma connaissance. Ouais. Je vous signale que je ne suis pas une pute. J'ai pas dit que vous en étiez une. Tant mieux alors. En êtes-vous une en effet? Pardon? Est-ce que vous avez une double vie? Et vous? Est-ce que vous êtes sûr que tout est en place et fonctionne parfaitement bien dans votre tête? Je crois que oui. Mais si vous avez des doutes, passez-moi un test rapide pour vous rassurer. J'ai même une idée. Donnez-moi votre nom et je vous dirai combien de lettres le composent. Sincèrement, si c'est comme ça que vous draguez toutes les filles que vous rencontrez, je suis curieuse de savoir combien d'entre elles avez-vous déjà réussi à séduire. Disons que j'ai pas beaucoup de chance. Je crois qu'à cela s'ajoute le fait que vous êtes pitoyable comme dragueur. Waouh. Vous avez une langue bien pendue. Je devrais la tenir peut-être? Pas signe comme me fera sans que vous parviendrez à me donner votre prénom. Je m'appelle Lisa. Lisa Mavungu.
Mais il s'avère qu'une condition va se poser et ce sera de passer un test de sérologie avant de se mettre avec Monsieur Freddy, qui impose cela à toutes ses conquêtes. D'autres s'en vont en l'injuriant, d'autres disparaissent sans le faire et elle, voilà, négligente ou encore, je ne sais pas comment le dire, peut-être dans la joie ou encore dans le bonheur de découvrir une nouvelle personne qui lui plaît, elle va répondre bah oui, je peux le faire aussi facilement. Ne soupçonnons pas qu'elle avait, oublions encore que le détail de sa vie passée, de son passé lourd, elle va le faire. Freddy a vraiment tout d'un homme équilibré. Vous l'avez fait? Non. Pas de sexe avant le test avec Freddy. Quel test? À ton avis? Attends. Ne me dis pas que... Ouais. Nous allons le faire demain. Je vais me coucher, je suis fatiguée. Merci, Princilia. Voilà, donc c'est cet état d'esprit-là, positif, que Richie Bébélé a voulu véhiculer dans ce film. Et j'ai été très heureuse d'interpréter ce rôle ou encore de participer à ce projet qui je pense, est très, très, très importante pour la génération que nous sommes aujourd'hui. Vous nous suivez sur C-Direct, la première chaîne mondiale des deux Congos. Réagissez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Écrivez-nous via les numéros qui apparaissent sur votre écran. La CAN Égypte 2019 se pointe à l'horizon. Son tirage au sort est prévu le 12 avril prochain. Qu'en est-il du mercato madrilène car il annonce des couleurs chaudes bouillantes avec Kylian Mbappé, priorité numéro 1 du Real de Madrid. La CAN Égypte 2019 sera une CAN élargie à 24 pays. Elle offre une possibilité aux petits poussins de participer pour la première fois à la grande messe du football africain. Nous constatons l'arrivée des pays tels que le Burundi, la Mauritanie et Madagascar. Ces petits poussins vont tirer leur épingle du jeu, pourquoi pas créer la surprise, car rien n'est impossible en football. Cette CAN Égypte 2019 va certainement nous servir des plats footballistiques alléchants avec la participation des habitués de la compétition, tels que le tenant du titre, le Cameroun, le vice-champion et pays organisateur, l'Égypte, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal de Sadio Mané et les autres grands pays du football africain. Rappelant que le tirage au sort est prévu le 12 avril prochain au Caire, ce tirage peut nous donner des groupes dits de la mort, voire des classicos africains. Quelques groupes possibles tels que groupe A, Égypte, Nigeria, Algérie, Ghana. Groupe B, Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, Cameroun. Groupe C, Tunisie, Angola, Mali, RDC. Groupe D, Zimbabwe, Guinée, Guinée-Bissau, Afrique du Sud. Groupe E, Burundi, Ouganda, Tanzanie, Namibie. Et groupe F, Bénin, Mauritanie, Kenya, Madagascar. Restant toujours en football, vous parlez de la Casablanca. L'arrivée des Zinedine Zidane au Real de Madrid commence à avoir ses effets. Le prochain mercato annonce des couleurs. La priorité numéro 1 du Real Madrid et Zidane, c'est Kylian Mbappé pour un coût de 280 millions d'euros. L'ère de Zinedine Zidane au Real nous réserve des surprises. Wait and see. Un bonus pour les fans de sport. Musa again, trying to get round the back of Arneson. He's in, it's Musa, across goal. Musa surely! It's the Ahmed Musa show! À suivre très prochainement la première édition du tournoi de foot Challenge C-Direct. La première journée Challenge C-Direct 2019 a été vraiment une journée magnifique. Réagissez via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. Si vous nous suivez en HD à travers le monde, c'est grâce à C-Direct, la première chaîne mondiale des deux Congos. Merci d'avoir suivi ce numéro, mais l'actualité se poursuit sur notre site internet www.artprogramme.com. Portez-vous bien, au revoir et à très vite.